Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne fait pas partie d'une saga cette fois-ci, c'est un tirage bien-être. On va chercher à savoir de quoi votre âme a le plus besoin en ce moment. Merci infiniment pour votre présence ici, je suis Marilyn, je suis guide de lumière. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent et puis merci aux personnes qui sont membres et qui ont regardé la vidéo donc de dimanche dernier, je m'y perds un peu à force, dimanche dernier, les blessures qui demandent à guérir. Donc une mémoire ou une blessure qui vous empêche d'avancer. Dans cette vidéo spéciale membre, les informations que vous aurez portent sur les mémoires transgénérationnelles, si vous vous sentez bloqué par une mémoire transgénérationnelle. Ça concerne également les personnes qui n'osent pas être elles-mêmes. Et puis, si vous vous sentez humilié dans une situation, ce tirage spécial membre vous aidera à libérer des énergies négatives. Alors, aujourd'hui, donc, le tirage bien-être, de quoi votre âme a le plus besoin en ce moment. Donc, on va avoir, comme toujours en ce moment, un tirage très épuré. Je fais ce que les guides me disent, donc on n'a pas le choix. Donc je vais prendre une carte de fleurs de vie pour faire le choix de cartes. Donc vous voyez qu'on a des fleurs de vie, c'est un oracle de bien-être, c'est pas du tout un oracle de divination. Donc on peut avoir des petits conseils comme faites de la peinture, voilà. Alors ce qu'il est évident, c'est qu'on a un très grand besoin d'ancrage, j'insiste bien, très grand besoin d'ancrage, de connexion à la nature. De simplicité et d'équilibre. Je rêve parce que ici, j'allais vous dire, c'est l'équilibre. Vous voyez, ici, il y a un équilibre qui apparaît dans le décor et j'ouvre le jeu et je tombe sur la carte de l'équilibre qui d'ailleurs est à l'envers. Enfin, ça n'a pas trop de sens, c'est pas très grave. Voilà, alors, j'aurai donc ensuite, je vais juste prendre une seule carte oracle parce que j'ai pas eu droit à plus, un tout petit message. Et après, on aura le tarot pour voir ce dont vous croyez avoir besoin et ce dont votre âme a réellement besoin en fait en ce moment pour se sentir bien. Et ensuite, on lira cette carte oracle que je vais tirer de suite avec de magnifiques paysages ou fleurs ou papillons ou oiseaux. Enfin, vraiment un oracle très joli, fleur de vie, que j'utilise peu, mais parce qu'il sert uniquement pour l'ancrage et le bien-être en fait. Donc je ne fais pas toujours des vidéos en ce sens. Alors, on est parti. On va avoir choix 1. Je vais faire de la place. Alors, on a de jolies pâquerettes. Je vais vous les montrer un petit peu mieux. Ensuite, choix 2. On a des tournesols. Et on est dans des palettes de bleu et de jaune. Et là, on a encore des pâquerettes. Alors, peut-être que celle-ci est à l'envers. Oui, voilà. Bon, écoutez, c'est non pertinent qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. Alors, on voit qu'ici, la pâquerette n'est pas très ouverte. Et l'autre ici est plus. Je vous montre bien les cartes. Donc, voilà. Choix 1. Choix 2. Et choix 3. Merci les amis, à tout de suite. Alors, choix numéro 1, on va juste avoir droit à un petit message des anges pour nous mettre sur les rails. Donc, évidemment, derrière tout tirage bien-être, il y a la supposition que peut-être on n'est pas si bien que ça. Je trouve que les énergies sont très lourdes en ce moment. On traverse des choses très fortes. On a eu un portail énergétique important sur le 6-6 avec Vénus. Vénus qui est ensuite... En fait, j'y connais pas grand-chose en astro, mais Vénus était en carré, je voudrais pas dire des bêtises, avec Pluton à partir du 9 juin. Et le portail déjà du 6-6 avait déjà commencé à faire travailler Vénus sur nous. Et avec Pluton, il y a de très grosses remises en cause sur ce que l'on souhaite dans nos relations, ce qu'on n'accepte plus. Ce que l'on veut vraiment en fait, et voir les choses telles qu'elles sont, puisque Pluton fait un vrai nettoyage. Donc les énergies sont très lourdes, et voilà. Donc d'où tirage bien-être. Alors, pour le choix numéro 1, on vous dit quoi? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Oui, alors, ce qui me vient, c'est que, bien sûr, quand on traverse des situations qui sont difficiles, évidemment, qu'est-ce qui se réactive? C'est l'ego. D'accord? Et l'ego, qu'est-ce qu'il fait?
Il va vous ramener à la 3D, il va vous ramener à vos peurs, et il va vous ramener sur un mode de protection où vous allez vous dire, bon, dans telle ou telle situation, je dois impérativement me protéger parce que ça, je l'ai déjà vécu et je sais bien que c'est pas bon, donc ça va recommencer, donc ça, j'en veux plus, etc. Et en fait, quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans votre guidance. C'est-à-dire que les guides vous envoient quelque chose. Quand on n'est pas ancré, on parle justement d'ancrage, hein, quand on n'est pas ancré dans son bien-être, son propre pouvoir, on oublie qu'on est guidé. Et du coup, on va laisser l'ego, la peur, le diable si vous voulez, mettez-y les termes que vous voulez, prendre le dessus pour nous empêcher d'être dans la tolérance, la compassion. C'est-à-dire que, je vais essayer de prendre un exemple très concret. Non, alors pas ça. En fait, quand il vous arrive quelque chose, que ce soit quelque chose de positif ou de négatif, quand c'est positif, les gens se disent « Ah, je suis guidé. C'est l'univers qui me l'envoie. » Mais quand c'est négatif, les gens se disent « Ah ben, j'ai fait un truc qui va pas, et là ça marche pas, et en fait je me suis trompée, et l'univers s'occupe pas de moi, et en fait peut-être que tout ça, ça n'existe pas, peut-être que je me fais des films, et voilà. » Et du coup, on n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans l'ouverture. Donc on vous dit, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Alors, on n'est pas, nous, aptes à comprendre forcément le sens de ce qui est. Mais vous voyez bien, par moments, on a des situations où on voit bien que il y a quelque chose qui ne passe pas. Ça s'aligne pas, ça s'aligne pas, ça s'aligne pas. Bon. Et on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Mais il y a un moment, il faut peut-être se dire, c'est peut-être que c'est pas fait pour nous, en fait. Tout simplement. Donc, si c'est pas fait pour nous, ben, il faut peut-être accepter et se dire, ben, en fait, l'univers cherche juste à me montrer quelque chose, c'est tout, en fait. Et il y a une raison. Alors attention, quand on dit on n'est pas bien, si c'est l'ego qui est tout le temps en train de nous rejouer son vieux disque, c'est pas bon non plus, c'est pas ça. D'accord? Donc c'est pas bon pour nous, il faut le voir au moment où on est détendu. C'est-à-dire, quand vous prenez une décision et que vous êtes angoissé, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le stress, on va dire ça comme ça, et qu'à ce moment-là, c'est un moment où vous êtes fatigué, où vous avez eu un truc émotionnel sur la journée, quelque chose qui vous rappelle une blessure passée, un truc que vous n'êtes pas forcément bien, et ben bim, vous allez du coup être emporté par cette baisse d'énergie, on va dire, et du coup, vous allez vous sentir mal pour autre chose. Et c'est là qu'il ne faut pas prendre de décision, c'est là qu'il ne faut pas se dire « Oh bah oui, ça marche pas, ça c'est pas bon pour moi, ça c'est ceci, cela », parce que là, vous êtes emporté par votre fatigue, par la blessure qu'on a réactivée dans la journée, qui a peut-être rien à voir avec la situation que vous vivez. Mais il faut aller chercher la cause, il faut aller la rechercher, cette situation autre. Et ce mal-être que vous véhiculez, il va prendre le dessus et il va vous pousser à dire « Bon, alors il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. » Bon. Et ça, on le sent parce qu'en fait, on sent que la décision, elle n'est pas bonne à ce moment-là. La prise de décision, elle n'est pas bonne à ce moment-là parce qu'on n'est pas en paix. Parce que quand vous êtes guidé par votre cœur, quand vous êtes guidé par l'univers, le moment où vous prenez une décision, c'est même pas une décision, c'est une suite logique, c'est un virage souple, et vous êtes totalement en paix, en fait. Donc si vous voyez qu'il y a une situation qui vous heurte, et que vous êtes en train de prendre une décision parce que ça vous heurte et que vous sentez que vous êtes dans la colère et je sais pas quoi, c'est pas l'univers qui vous guide, c'est votre ego. Voilà. Alors, on va donc prendre le tarot et regarder, donc 2 tarots. On va regarder ce qui se passe dans votre énergie. Donc, je vais prendre quand même pas mal de cartes pour avoir des infos. Pour savoir ce que vous pensez, ce dont vous pensez avoir besoin, et puis ce dont vous avez réellement besoin, en réalité, réellement, vraiment, au cas où vous n'auriez pas compris.
Écoutez, je fais pause parce que ça va pas être rigolo de me regarder tirer les cartes. Alors, on est parti. Alors, ici donc, ce dont vous pensez avoir besoin, je vois qu'au deck, on a le valet de Pentacle qui veut sans doute nous dire que ça, le deck, si vous voulez, c'est un petit peu votre objectif. C'est c'est ce vers quoi on tend, ce vers quoi on va. Une fois qu'on a vécu tout ça. Donc, j'ai l'impression que vous avez un objectif. Vous voulez garder une ligne de conduite où il y a quelque chose que vous voulez atteindre en particulier. Il peut y avoir aussi peut-être un petit peu d'obstination dans une situation. Derrière, on a quoi? Le 9 de denier. Il est possible que vous ayez un objectif de réussite par vous-même ou financière, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça veut dire que la carte est bien aspectée ou pas. Je pense que non, parce que derrière, en fait, le cavalier de Pentacle, il nous montre que vous avancez tout doucement. Peut-être vous peinez à avancer. Et ce qu'on voit au deck des conseils qu'on vous donne pour être bien, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous dit que de toute façon, vous n'avez pas toutes les informations et vous avez besoin de trouver le calme, la paix, la guérison, le repos en ce moment. Donc l'énergie doit se figer un petit peu, se ralentir. Donc ici, si vous voulez, le cavalier de Pentacle, il pourrait vouloir dire que vous essayez d'avancer coûte que coûte, même si c'est dur. Vous avez l'impression qu'il faut un peu forcer les choses, alors qu'en fait, on vous dit de calmer le jeu, en fait. En gros, voilà. Bon, alors on rentre dans le détail. Donc, de quoi est-ce que vous pensez avoir besoin? Ici, on a la force, voilà. Ensuite, on a le 8 de denier. Ok, donc il y a bien quelque chose de professionnel ou de faire des efforts. Ensuite, le 4 de bâton. Ok. Derrière, the lovers. Les amoureux. Le 3 de bâton. Ensuite, le 7 de bâton. Le 4 d'épée qu'on retrouve quand même. Alors, vous êtes quand même plus ou moins conscient de ce besoin-là, vous voyez, puisqu'il est là. Et le 5 de coupe. Ok, alors, est-ce que je voudrais juste demander, est-ce qu'on est conscient de devoir guérir ça? On est conscient de devoir guérir ça? Oui. Alors, on va demander tout de suite, est-ce que de manière générale, les personnes ici sont relativement conscientes de ce dont elles ont besoin? Non. Ok. Donc, si vous avez l'impression que ce que je vous dis, vous le savez déjà, c'est que vous passez à côté de l'info, parce que normalement, vous n'êtes pas conscient de ce dont vous avez réellement besoin. Donc, peut-être que je vais vous dire des choses et que ça va vous parler. Vous allez vous dire, oh, oui, oui, je le fais, ça. Mais c'est peut-être pas à ce niveau-là que vous le faites. Vous le faites peut-être pas au bon endroit de votre vie. Vous savez bien qu'on est comme un oignon avec des couches et que parfois on entend... par exemple, sur les relations, je donne un exemple vraiment bateau, on va vous dire, oui, il y a quelque chose à couper. Bon, il faut arrêter quelque chose. Si la relation se passe mal, vous allez dire, bon, c'est clair, il faut arrêter la relation. C'est pas forcément ça qu'il faut arrêter. Il faut peut-être arrêter de ressasser des idées négatives par rapport à la relation. Donc, vous voyez, ça peut être une autre couche. Voilà. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que vous avez l'impression de devoir faire beaucoup d'efforts, peut-être sur le plan professionnel, notamment, ou dans une situation d'engagement. Alors, est-ce que c'est engagement amoureux pour faire des projets? Est-ce que c'est engagement de la part de personnes autour de vous pour pouvoir développer des projets? Ça peut être les deux, en fait. Peu importe, en fait, ça peut être aussi bien professionnel que sentimental, du coup, avec The Lovers, éventuellement amical, familial, enfin, j'en sais rien. Donc, c'est comme si vous deviez, oui, beaucoup travailler, faire beaucoup d'efforts, développer votre force pour construire, pour trouver une stabilité d'engagement et pouvoir faire des projets, voir plus loin. Peut-être que vous vous dites plus tard, ça ira mieux, ou j'espère que plus tard, il y aura ci ou il y aura ça. Et donc, visiblement, vous essayez de persévérer. C'est bien ce que je vous disais avec le cavalier de Pentacle. Vous essayez de persévérer, de continuer, d'être courageux peut-être aussi, d'avancer. Du coup, est-ce que ça procure de la fatigue? Ouais, du coup, vous êtes fatigué. Donc, je ne sais pas si est-ce que les personnes sont vraiment conscientes d'avoir besoin de repos?
Non, peut-être que vous n'êtes pas conscient d'avoir besoin de repos. Je pense qu'il y a une situation où il y a de la froideur, il y a de la tristesse dans une situation que vous vivez en ce moment. Peut-être... le 4 d'épée, c'est vraiment... on est un petit peu en retrait, on se repose, il se passe rien. Et visiblement, ça a l'air de vous faire de la peine ou... Voilà, peut-être que vous avez activé un mode défensif parce que les projets que vous avez, les projets d'engagement, on va dire ça comme ça, ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez, parce que derrière j'ai le 5 de coupe, donc il y a une grosse déception. Ou alors un gros chagrin, vous êtes déçu. Voilà, vous êtes triste, ça peut être ça. Voilà ce que je ressens, la force. Est-ce que les personnes ont l'impression qu'elles doivent exercer leur force, développer leur force? Oui. Est-ce que certains ont l'impression qu'elles manquent de force? Oui aussi, du coup c'est la même chose. Peut-être que certains d'entre vous ont l'impression qu'elles manquent de force et de compétences aussi, parce que le 8 de Pentacle, c'est j'ai la dextérité, j'ai les aptitudes, je suis qualifiée pour le truc. C'est comme si vous étiez qualifié pour construire quelque chose, mais au final, il y a une grosse déception. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Peut-être que ça ne vous rapporte pas d'argent, ou peut-être que vous vous dites plus tard ça ira mieux, ou dans une autre situation ça ira mieux. Il faut maintenir le cap, il faut continuer, il faut persévérer. Et en fait, je crois que là, vous vous épuisez en fait. Alors, on va regarder ce dont vous avez réellement besoin. Ici, le 4 de coupe, ok. Le roi de pentacle. Le 4 de pentacle. Le 2 de bâton. Le 7 de pentacle. La demoiselle de coupe, donc c'est le valet de coupe. Tempérance. Et le 2 d'épée. Alors déjà, on voit que là, je vais détailler, essayer de rentrer un peu dans le détail, creuser pour mieux comprendre ce qu'on nous dit. Je peux rajouter des cartes. Ici, visiblement, avec le temps, il y a quelque chose qui doit prendre du temps. Là, la demoiselle de coupe, c'est soit une proposition d'amour, soit le fait de s'ouvrir à quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Il y a 2 fois des cartes de tempérance. On voit qu'il y a un choix à faire dans votre situation, enfin un choix. Ici, The Lovers, c'est aussi une question de choix. Mais peut-être que vous avez l'impression que le choix, il est très grave, très important. Alors que le 2 de bâton, c'est un choix qui est beaucoup moins important. D'ailleurs, dans ce tarot, je l'ai lu, le guidebook. Sur le 2 de bâton, j'irai vous le rechercher parce que c'était pas tellement une notion de choix. J'irai voir. Ici, le 2 d'épée, il nous parle de lever le voile, de voir les choses clairement. On voit qu'avec tempérance, il faut assouplir quelque chose ou il faut prendre le temps de guérir ou de communiquer peut-être différemment parce que le 4 d'épée ici, il dit que vous n'avez pas toutes les informations. Donc, il y a sans doute des informations qui doivent vous arriver puisque ici, on a le 4 d'épée. Donc, on vous prépare, mais pas n'importe comment, en vous guérissant, en vous reposant, en prenant soin de vous. Il peut y avoir des personnes qui se sentent un peu malades aussi en ce moment. Si vous vous sentez malade, c'est simplement que l'univers cherche à baisser votre rythme pour que vous puissiez recevoir ces nouvelles informations. Donc là, on doit lever le voile sur quelque chose. Je poserai des questions. Alors, ici, on a un 4 de coupe. Alors, j'ai Doudou qui voudrait venir avec nous, j'ai l'impression. Excusez-moi, on va voir si elle veut venir. Donc, le 4 de coupe ici, il nous parle de rejet, d'ennui, d'abandon, peut-être de négligence. Donc, est-ce qu'on a besoin de rejeter une situation? Oui. Est-ce qu'on a besoin de rejeter un roi de pentacle là? Oui.
Ok. Est-ce que on doit au passage, parce que euh, ah, est-ce que c'est pour dire qu'on est digne d'intérêt? Parce que c'est l'impression que j'ai. Ok. Est-ce que du coup, on doit aussi arrêter de ressasser notre blessure de rejet? Oui. Alors, ici, vous êtes déçu. Donc, il peut y avoir une situation sentimentale, d'engagement. Ça peut être un patron, ça, le roi de Pentacle, ou quelqu'un qui aurait pu financer vos projets. Enfin, ça peut être ça. Ou ça peut être un homme près de vous, évidemment. Et ça peut être votre propre énergie de roi de Pentacle que vous refusez, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable de son entreprise, qui sait faire fructifier son patrimoine, qui prend soin de son corps, etc. Ici, il faut arrêter de vous sentir rejeté par ce roi de Pentacle ou de ne pas l'incarner en vous, de ne pas vous sentir à la hauteur de ce roi de Pentacle, mais c'est aussi de peut-être repousser un roi de Pentacle qui, alors visiblement, vous donne des miettes ici, d'accord, qui donne très peu. Mais est-ce que la carte est mal aspectée? Est-ce que la carte est mal aspectée? Non. Alors attendez, parce que les guides me disent d'aller voir dans le guidebook, parce que déjà ce 2 de bâton, je voulais regarder. Mais c'est intéressant parce que je sentais bien que c'était pas un 4 de pentacle négatif. On vous dit ici, où on trouve de la chaleur, on trouve le froid et les choses abondent. On trouve le manque. Cette carte est synonyme de dualité, en particulier sur des sujets d'apport financier et matériel et d'épanouissement intérieur. Le 4 de pentacle représente vos réussites à la fois intérieures et extérieures, observées jusqu'à présent. Vous avez produit un engouement tel que vous avez atteint le degré du succès désiré, instaurant un sentiment de sécurité et des bases solides en votre fort intérieur. Donc en fait, ça c'est ce dont vous avez besoin, c'est ce dont votre âme a besoin. Ça ne veut pas dire que vous l'avez déjà manifesté, mais il faut forcément que vous vibriez cette énergie, que vous soyez conscient que c'est possible. Vous avez, excusez-moi, cependant, ne vous enlisez pas dans une précaution excessive et dans un besoin trop prégnant de protéger ce que vous avez atteint jusque-là. Lâchez un peu de lest ou vous risqueriez d'entraver la fluidité de l'énergie créative. Alors, c'est tout à fait ça. Oh, bah, Doudou qui fait sa vie. Le 4 de Pentacle, on a tendance à s'accrocher. Et tempérance, il faut que les choses soient fluides. Donc, il y a quelque chose ici où on vous dit d'arrêter de vous accrocher à une précaution excessive. Donc, peut-être que vous méfiez, mais je pense que c'est parce que vous vous sentez peut-être rejeté ou pas forcément à la hauteur. Ensuite, vous avez l'opportunité de risquer un investissement dans un projet qui apporterait davantage de joie et de plénitude dans votre vie. Cet investissement n'aurait pas nécessairement de rapport avec l'argent. Le succès, bon, Doudou, faut pas exagérer non plus, le succès ou la richesse. Ne vous fermez pas aux changements et aux opportunités qui se présentent subtilement, mais régulièrement à vous. Cette lame peut également pointer du doigt votre rigidité et votre besoin de contrôler une situation ou un domaine. Oh là là, ou un domaine. Ah, pardon, ça va sentir le chat rôti. Doudou, tu fais des bêtises là. Ou un domaine, pardon, j'ai évidemment perdu le fil, particulier de votre vie. À trop pencher vers la complaisance comme outil de stabilité, vous risquez de vous éloigner de vos proches, faisant ainsi plus de mal que de bien autour de vous. Favorisez l'introspection et cherchez ce qui provoque ce besoin de tout contrôler. Donc, je ne sais pas exactement où vous vous situez. Ça, c'est le conseil. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que vous faites ça exactement, mais peut-être que certaines personnes si, parce que la force, c'est une sorte de contrôle. Voilà. Alors, je vais regarder le 2 de bâton parce qu'hier, il est déjà sorti dans un tirage que j'ai fait pour moi et j'ai regardé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un 2 de bâton vraiment particulier. Enfin, je pense que tout le tarot est spécial. On vous dit, le savoir intuitif vient s'allier à l'intelligence émotionnelle, doublée d'une organisation logique à toute épreuve. Vous avez foncé vers votre étincelle d'inspiration. Il est temps d'œuvrer activement à sa concrétisation. Il vous arrivera d'osciller entre rêve éveillé et vision de l'âme. Vous dresserez alors la liste des étapes à suivre pour lancer la machine de votre projet. Alors c'est vrai que je n'ai de cesse de vous dire que
les gens regardent des vidéos. Ok, très bien. Bon. Quand vous commencez à regarder mes vidéos, c'est que vous êtes prêt à faire souvent un travail d'introspection. Mais je vous le dis, je vous le répète, je vous le répète, le travail d'introspection, ça n'est pas comprendre la vidéo. C'est modifier votre énergie. C'est-à-dire, c'est vraiment passer à l'action. Si vous ne modifiez pas vos actions à l'endroit précisément où vous rejouez vos peurs, le travail ne se fait pas, en fait. Donc, là, on vous dit justement en fait, il suffit pas de rêver les choses, il suffit pas de se dire oui j'ai compris, donc je vais faire attention et puis comme j'ai compris ça va débloquer cette mémoire ou je sais pas quoi. Non, en fait, ça ne débloque rien du tout jusqu'à ce que vous ayez vraiment affronté vos peurs et lutté contre vos peurs. Mais encore faut-il clairement les identifier et savoir que c'est un piège de vos peurs et non pas un mauvais chemin en fait, tout simplement. Donc, vous travaillez à la restructuration de votre planning et de vos responsabilités pour dégager le temps et l'attention nécessaires à l'accomplissement des objectifs que vous êtes fixés à court et à long terme. Vous êtes aligné, connecté et prêt pour une prochaine étape de vie forte en vibration. Très intéressant. Donc, voilà. Alors, bon, je pourrais vous lire tout le guidebook, je pense que toutes les cartes parleraient. Ici, le 7 de Pentacle, on nous dit que, vous voyez, il faut stocker de l'énergie. Vous avez sans doute des réserves en vous, bien sûr, mais peut-être aussi, là, si vous voulez faire des projets, on le voit là, qu'il y a des projets. Mais il va falloir aller taper un peu dans vos ressources. Évidemment, puiser en vous. La demoiselle de coupe, donc vous invite, je vous l'ai dit, à ouvrir votre cœur ou à essayer sans doute quelque chose de nouveau. Le 7 de bâton ici, il montre que vous avez tendance peut-être à vouloir vous protéger, à ne pas accueillir les choses alors qu'en fait, il faut les accueillir avec amour. J'ai quand même envie de lire le 2 de Pentacle. Ça, j'ai déjà commenté, le fait d'assouplir, de prendre le temps, de communiquer doucement. On vous l'a dit ici, de ne pas bloquer le flux naturel des choses. Parce que vous êtes guidé, en fait. Et que fait le mental? Il vient mettre des... Je sais pas comment dire. Vous savez, c'est comme... Parfois, les gens, dans les commentaires, par exemple sur les vidéos, qui me disent « Oui, c'est n'importe quoi la vidéo » ou je ne sais quoi. Bon, mais crotte de zut, excusez-moi, mais je suis guidée en fait. De quel droit les gens viennent me dire que les messages que je reçois sont pas les bons? Alors, c'est très rare, mais ça arrive. Il y a certaines personnes qui n'écoutent pas du tout ce qu'on leur dit. Mais moi, j'invente pas les trucs pour le plaisir de... Voilà, ça vient pas de nulle part, tout ça. Donc, si vous voulez, c'est comme si... quand l'ego se met en route, c'est comme si vous alliez à l'encontre de l'univers. C'est-à-dire que on vous dit de faire quelque chose, et puis, moi ça m'est arrivé aussi, évidemment, ça m'arrive. Vous dites non, mais en fait, ça c'est super mauvais pour moi en fait. Mais vous êtes qui pour savoir que l'univers ne vous envoie pas les bonnes choses? Vous voyez, c'est bien la preuve que vous avez peur d'être guidé par les mauvaises choses, en fait. Enfin, je parle aux gens qui se sentent concernés par ça. Tout le monde n'est pas concerné par ça. Mais même moi, quand je bloque, c'est que j'ai peur d'être guidé par les mauvaises choses. C'est que j'oublie à quel point je suis guidée, en fait. Alors, le 2 d'épée, on nous dit une décision à prendre. Cette carte est celle du choix. Il va falloir prendre des décisions, mais cela vous déchire. Ne cherchez pas à l'éviter. Cela ne ferait qu'accentuer vos peurs et la congestion de votre énergie. Cette stagnation de vos sources intérieures provoquerait alors un brouillard injustifié. Alors, je ne sais pas si vraiment... Est-ce qu'il faut vraiment prendre une décision? J'ai l'impression que non. Voilà, non. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, derrière, il y a le 4 d'épée. Et quand on vous dit ça ne ferait qu'accentuer vos peurs et la congestion de votre énergie, le truc, c'est que derrière, votre énergie, elle a besoin de repos. Donc... Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Par ailleurs, vous avez les armes pour vous débarrasser avec aisance de toute source de confusion intérieure et extérieure. Les autres n'adhéreront pas nécessairement à votre décision, mais tout se passera au mieux. Et oui, si vous voulez, quand vous sentez que vous êtes guidé par l'univers et que... c'est un petit peu envers et contre tout, c'est-à-dire que vous écoutez votre petite voix intérieure, votre sagesse intérieure, mais les autres ne sont pas dans votre tête en fait, ils ne savent pas ce que vous vivez.
Et, et parfois, vous allez vous retrouver avec des conseils qui sont pas les bons, en fait. Où les gens vont dire, mais enfin, voilà, moi, typiquement, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube et que j'ai ouvert mon entreprise, j'avais des copines qui me disaient, mais enfin, mais Marilyn, mais tu rêves si tu crois que, enfin, elles m'ont pas dit comme ça, mais t'es sûre que vraiment tu vas faire ça parce que t'as quand même un boulot stable, voilà. Donc les gens ne comprenaient pas en fait. Mais moi, je savais que j'étais guidée et je peux pas leur en vouloir, j'en veux à personne, parce que les gens ne savent pas ce que je reçois comme message, même si je l'explique, eux ne le reçoivent pas ce message, donc ils peuvent pas comprendre ça. Mais bon, voilà. Donc vous, on vous dit bien que peut-être que les gens autour de vous n'adhéreront pas à la décision que vous devez prendre, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas de vraie décision à prendre en fait. Voilà. Alors, on va regarder. Bon, Doudou, tu nous embêtes un peu. On va regarder ce qu'il y a dans la carte en dessous, si Doudou veut bien nous la rendre. Ok, alors, derrière la pâquerette, on a quoi? La roue de la vie. Allez. La roue de la vie est constamment en mouvement. Accueillez pleinement le changement et laissez votre être qui aime s'amuser et jouer aller à la découverte de l'aventure de la vie. Associez votre âme, votre sagesse personnelle à votre intuition pour qu'il en naisse un résultat magique et ressentez leur alliance circuler dans tout votre corps, votre esprit et votre âme. Reconnaissez que les questions que vous pose votre vie sont exaltantes, qu'elles sont une expansion de vous-même et de tous. Cette énergie et ce merveilleux de la vie ouvrent en nous la porte au divin, à son amour, son pouvoir et sa sagesse. On retrouve la notion de sagesse. Poussez la porte qui est ouverte et vous apercevrez la lumière de votre essence qui brille avec éclat, la lumière de votre étoile intérieure. Franchissez la porte et allez au-delà pour émerger en tant qu'être de lumière, conscient, multidimensionnel, pleinement éveillé, prêt à servir sur cette planète, en inspirant aux autres de libérer aussi leur étoile. Demandez à l'univers de vous montrer, dans les prochaines 24 heures, quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Oui, alors vous pouvez faire cette demande de manière à ce que vous ayez une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Quand on demande un signe, eh bien, en général, on le reçoit. Je ris parce que je dis quand on demande un signe, et en fait, j'ai filmé des signes au parc de la Tête d'Or, et avec des bébés. Donc, si ça, c'est pas porteur de vie, voilà, et de fluidité, de laisser aller, de grâce et de confiance en la vie, en fait. Voilà les amis, donc si je résume, je pense qu'on vous demande essentiellement de vous laisser porter vers vos réussites en fait, même si ça prend du temps, d'aller chercher, de passer à l'action, hein, il y a des choses où il faut passer à l'action très clairement, d'assouplir. Et puis la première carte, c'était quoi Doudou, excuse-nous, Roi de Pentacle, il faut forcément avoir confiance en votre sécurité, en votre stabilité, la développer. Et je crois qu'il me manque encore une carte qui est Soukira. Doudou, elle va me mordre. Attends, ma Doudou, t'es quand même un petit peu beaucoup sur les cartes, là. C'était quoi la première? Ah, c'était le 4 de coupe. Mais c'était arrêter de rejeter ce que l'univers vous envoie, en fait. Votre guidance. Voilà. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre présence ici. Je vous rappelle que je vous accueille en guidance personnalisée pour vous aider à comprendre où sont vos blocages, ceux qui vous entravent et les énergies totalement inconscientes sur vous qui vous empêchent de vous réaliser. Donc vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site en allant sur mon site et en cliquant sur l'onglet réservation. Merci beaucoup les amis, à tout bientôt, bye bye. Choix numéro 2, vous avez donc les tournesols, donc peut-être que vous avez besoin de vous tourner vers la lumière, prendre un petit peu le soleil. Ça peut vouloir dire aussi vous tourner vers le soleil, ça peut vouloir dire aller chercher des vérités. Voilà, le soleil exprimant bien sûr la force de vie, mais aussi la vérité pure et dure.
À voir, je ne sais pas du tout si c'est ce que vous avez comme message, mais enfin, c'est ce qui me vient pour l'instant. Alors, on aura donc très peu de... On a droit à un tout petit oracle avec un petit message. Et ensuite, on aura le tarot. Et on lira le dos de cette carte à la fin de la lecture du tarot. Alors, pour le choix numéro 2, on vous dit quoi? Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors, dans ton monde, c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. J'ai l'impression que vous êtes sur une période où vous devez manifester quelque chose. C'est-à-dire que les choses doivent commencer à devenir concrètes. De l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors, je vous ai dit au début du tirage qu'on avait un grand besoin d'équilibre. Le cœur et l'esprit. C'est-à-dire que je pense que vous allez prendre des décisions. Vous devez prendre des décisions qui sont vraiment en harmonie avec les ressentis de votre cœur divin. Attention, notre cœur divin n'est pas je suis amoureux de je ne sais qui et la situation ne fonctionne pas du tout, c'est horrible, mais je me sens amoureuse, donc je dois être d'accord avec ce que je fais. Ben, si vraiment vous voyez que c'est une relation de possessivité ou je ne sais quoi, enfin que c'est pas vraiment de l'amour pleinement épanouissant, faites attention. Voilà, hein, le cœur, c'est vraiment votre cœur à vous, plus que le cœur sentimental. Voilà. Alors, on va donc prendre des cartes de tarot pour savoir ce dont vous croyez avoir besoin. Et puis, ce dont vous avez réellement besoin. Alors, là, j'ai le Wide Unknown Tarot. Et puis, j'ai le Lumina. Et en fait, le guidebook du Lumina est très lumineux, mais très particulier. Je trouve qu'il a une structure... Enfin, disons que la signification des cartes n'est pas vraiment celle d'un rider classique. Et c'est très pertinent d'aller lire le guidebook. Donc, je vous lirai des pages du Lumina. Parce que sur le choix numéro 1, ça a vraiment été... important. Donc, écoutez, je tire les cartes et puis on se retrouve après. Hein. Ce sera plus fun. Alors, donc, au deck, ce qu'on voit, c'est que dans ce que vous pensez devoir vivre, ici, avec la papesse, il est possible que soit vous pensez devoir vous taire ou garder le secret sur quelque chose ou ne pas communiquer, ou alors... justement obtenir des révélations plus spirituelles, avoir des messages plus spirituels, c'est peut-être votre attente. Ou alors vous avez l'impression de devoir vous cacher, de ne pas dire les choses, vraiment vous cacher. Voilà. Alors, par contre, ce que l'univers vous amène ici avec la Reine de Pentacle, c'est vraiment être bien dans sa vie, bien dans son corps, dans sa réussite matérielle, dans l'abondance, la générosité, le partage. Donc, la Reine de Pentacle, elle est beaucoup plus dans « je donne » que la papesse. La papesse, elle garde les infos pour elle, elle fait des cachotteries, elle montre rien. Donc, ça doit résonner d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, ce ne sont pas des énergies qui sont très alignées l'une à l'autre, même si on est bien d'accord que la Reine de Pentacle peut être une guérisseuse, une sorcière verte, et que la papesse, elle a toujours, évidemment, elle a un côté sorcière. Mais je pense que là, c'est parce que vous voulez garder le secret sur quelque chose. Alors, on y va. De quoi vous pensez avoir besoin? Donc, on a le 4 de coupe. Ok, donc déjà, vous pensez avoir besoin de rien du tout, en fait. Je pense. Ou alors, vous vous sentez rejeté. Alors, le 8 de pentacle à l'envers. Daughter of Cups. Le valet de coupe. L'empereur. Le 10 de bâton. Le 5 de bâton. Le 10 de denier et le 4 d'épée.
Alors, on va demander si est-ce que les personnes qui sont ici sont conscientes de ce dont leur âme a réellement besoin? Non. Est-ce que l'empereur est bien aspecté? Non. Alors, je comprends pas trop le 4 d'épée au bout. Et pour tout le reste, c'est clair. Alors, est-ce qu'on doit retourner la carte? Est-ce qu'on doit retourner la carte? Non. J'ai l'impression ici que, très sincèrement, vous êtes dans le contrôle sur une situation où vous voulez régner en maître sur une situation en tant qu'empereur. Et du coup, vous avez l'impression qu'il y a des choses dont vous n'avez pas besoin et vous ne voulez pas faire d'efforts sur le plan émotionnel, ouverture du cœur. Parce que vous êtes dans le contrôle, la rivalité, je maîtrise les choses, vous avez peut-être des objectifs financiers ou familiaux, ou d'abondance en fait. Et du coup, est-ce que ça veut dire que les personnes ne veulent rien, elles veulent figer leur énergie? Oui, c'est marrant parce que vous voulez figer votre énergie, mais en même temps, je pense que vous avez un objectif, ou alors c'est figer l'énergie par rapport à la construction d'une famille? Non. Est-ce que les personnes ont un objectif d'abondance? Oui. C'est un peu paradoxal. En fait, derrière le 4 de coupe, j'ai l'impression que vous voudriez être intéressant, mais dans certains domaines. Donc peut-être par rapport à l'argent, pour gagner plus d'argent. Mais par contre, on voit très clairement que vous ne voulez pas faire d'efforts, vous ne voulez pas travailler sur le sentimental. Ça ne vous intéresse pas en fait ici. C'est comme si vous le rejetiez, le sentimental. Et vous essayez d'assumer plein de responsabilités et sans doute de trouver votre place, mais je ne suis pas sûre que tout ça se soit bien aspecté. Est-ce que du coup il y a de la fatigue? Est-ce que du coup il y a de la fatigue? Oui. Est-ce qu'il y a même des conflits internes? Est-ce qu'il y a des conflits? Non. Est-ce qu'on a du mal à trouver sa place? Oui, vous avez peut-être du mal à trouver votre place, ou vous voulez trouver votre place à tout prix dans une situation pour gagner de l'argent. Et en même temps, du coup, c'est comme si vous disiez, le reste, je m'en fiche en fait. Ça m'intéresse pas. Voilà, c'est comme si c'était votre objectif principal. Donc évidemment, déjà je vous l'ai dit, ici donc, alors peut-être que vous n'avez pas envie de parler dans certaines situations du coup, ou alors vous espérez malgré tout ça être guidé par l'univers. Alors, je vais vous dire que l'énergie c'est une bulle d'eau en fait. Donc si dans votre bulle d'eau, vous mettez des gouttes de ça m'intéresse pas ça, et je porte lourdement un fardeau parce que je veux régner en maître ou je ne sais quoi avec l'empereur, je vais essayer d'en remettre dessus. Ça affecte en fait toute votre énergie. Ici, il y a comme un rejet d'une ouverture du cœur. Vous voulez pas ouvrir votre cœur dans une situation. Mais en fait, ça va affecter toute votre énergie. Ça ne peut pas être autrement. C'est une bulle d'eau. C'est comme si vous disiez, j'ai un verre d'eau et puis j'ai de la menthe, du sirop de menthe. Bon, je vais mettre une goutte de sirop de menthe dans mon verre d'eau. Et puis, c'est pas grave, en fait. Ça n'empêche que par ailleurs, j'ai de l'eau. Mais non, une fois que vous avez mis votre goutte de sirop de menthe dans l'eau, vous avez du diabolo-menthe, quoi. Voilà. Pas un diabolo. Diabolo, d'ailleurs. Mother Wands, c'est la confiance en soi. Et l'huile de bâton sur les choses qui pourraient aller vite ou sur vos désirs. Je sais pas. Bon, après, quand j'ai deux cartes qui tombent comme ça, j'aime pas trop. Ça ne veut pas dire grand-chose en général. Alors, on va regarder c'est quoi cet empereur-là. Qu'est-ce qu'il a, cet empereur? Qu'est-ce qu'il veut, cet empereur?
Le 6 de bâton, il veut gagner une victoire, il veut être reconnu, il veut briller. C'est ce que je vous ai dit, vous voulez qu'on s'intéresse à vous. Mais pour autant, on sent qu'il y a des conflits, qu'il y a des choses qui pèsent. Pourquoi le 4 de coupe, là? Non, attendez, on va demander qu'est-ce qui se passe avec le valet de coupe. Le valet de coupe. High Priestess, vous voulez rien dire. Vous voulez pas du tout montrer vos sentiments, en fait. Vous cachez vos sentiments. Vos émotions. Ok. Bon. Et le 4 de coupe, là, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, vous pensez que vous avez besoin de ça. Hein? Le 4 de coupe, 8 d'épée. Ah oui, d'accord. Donc, le 4 de coupe, il nous dit que soit il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas, soit vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Peut-être, en fait, au fond de vous, je pense que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur émotionnellement. Mais bon, donc vous faites comme si ça ne vous intéressait pas. Mais en fait, ça, c'est le reflet de votre peur. Ce sont vos limitations. C'est pas votre cœur qui parle là. C'est de l'auto-sabotage. Ce sont des limites que vous vous imposez. Ok, bon, le tirage est assez clair. Donc, on va regarder maintenant ce dont vous avez vraiment besoin. Donc, évidemment, là, regardez, j'ai Mother of Pentacles, la reine de Pentacle, et là, la reine de Pentacle. Donc, vous avez vraiment besoin de la reine de Pentacle, ça, c'est sûr. Donc, la reine de Pentacle, c'est la chaleur humaine, c'est le contact, c'est le partage, c'est prendre soin de vous, être dans l'amour, la bienveillance. Et puis, ça va aussi vous reconnecter à votre vraie réussite, parce que là, j'ai l'impression que vous voulez soit gagner de l'argent ou trouver votre place dans une famille ou dans un groupe. Et la reine de Pentacle, elle a sa place en fait. Hein. Elle brille. Alors, de quoi vous avez vraiment besoin? Les amoureux, ok. Ensuite, le 7 de Pentacle. Ouais. Le 4 de coupe. L'impératrice. Le 10 de bâton, sous le 10 de bâton. Non mais c'est fou ça. Alors là, j'irai lire le guidebook pour voir ce qu'on vous dit de positif. Le roi de Pentacle. Le jugement. Et le magicien. En fait, vous voyez là, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas ce que vous bidouillez exactement, mais les guides veulent vous amener vers votre vrai potentiel. Très sincèrement, dans la façon dont vous agissez actuellement, votre potentiel, vous ne pouvez pas l'atteindre en fait. Vous êtes en train de générer votre propre 4 de coupe, c'est-à-dire ce qui va se passer, c'est que vous allez être rejeté ou vous n'allez pas être à la hauteur des situations qu'on vous envoie. Alors que si vous actez ce qui est là, en fait, vous avez un vrai potentiel. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de vous engager. Si vous ne voulez pas montrer vos sentiments, pourtant, on vous dit de faire un choix. Alors, j'imagine que c'est un choix sentimental. Mais en même temps, c'est comme si vous deviez aller puiser. Vous voyez, le cactus, il va puiser dans les ressources. Et votre ressource pour réussir ce que vous souhaitez mettre en place et incarner cette reine de Pentacle qui est dans la richesse et l'abondance, qui a votre 10 de denier là, eh bien en fait, il faut aller chercher dans l'amoureux, dans l'engagement. Donc si vous refusez un engagement, si vous refusez de l'amour, eh bien en fait, vous n'allez pas avoir votre 10 de Pentacle. Parce que votre 10 de Pentacle, il va venir quand vous aurez été puisé, vous nourrir d'un engagement que l'on vous donne ici. Donc je pense qu'il faut arrêter de rejeter ou de ne pas se sentir à la hauteur de. Il faut arrêter de ne pas se sentir à la hauteur. Oui, et puis peut-être arrêter de rejeter aussi. Alors, visiblement, vous voyez, regardez, c'est fou. L'empereur avec l'impératrice en dessous. Donc vous voulez être l'empereur. Il faut accueillir l'impératrice. Donc, si vous êtes une femme, je pense que vous avez, je suis désolée, je vais utiliser un mot qui pourrait paraître être un jugement, mais il faut que je dise les choses.
vous avez trop d'énergie yang en fait. Vous voulez trop contrôler, vous voulez trop commander, vous voulez trop montrer que vous êtes dans l'autorité, que c'est vous d'abord. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se manifeste, mais ça peut être ça. On vous dit d'accueillir l'amour, la douceur, la volupté, le rayonnement chaleureux féminin. Voilà. Ça, c'est si vous êtes une femme. D'accord? Si vous êtes un homme, je pense que vous devez accueillir une femme dans votre vie, là. Si vous aimez les femmes, ou au moins quelqu'un qui a une énergie yin, plus forte que vous. Vous, là, vous êtes trop dans, entre guillemets, excusez-moi, je vais encore être méchante, le mâle alpha, en fait. Là, le mâle qui veut pas de ses sentiments, il veut rien ressentir, voilà. Parce qu'il peut tout porter, il peut tout assumer, etc. Bon, en fait, non. En fait, non. Puisque votre réussite, une fois encore, elle vient dans le fait d'ouvrir la porte. Ici, le 4 de coupe, c'est un 4 de coupe bien aspecté, d'accueillir une impératrice. Alors, le 10 de bâton en tant que conseil, je vais regarder ce qu'on veut vous dire ici. Oui, parce que vous voyez, en fait, quand vous agissez comme ça, là, vous êtes en guéguerre, vous bagarrez pour trouver votre place. Un 5 de bâton, c'est pas facile, quoi. On est en concurrence, en rivalité, on s'épuise avec le 10 de bâton. Si vous activez ça, en fait, vous allez devenir le roi de pentacle direct, en fait. Lui, il bagarre pas. Lui, il arrive, il s'installe, il se pose et il pousse les autres et il dit c'est moi. C'est moi qui vais gagner de l'argent, c'est moi qui vais réussir, la stabilité, c'est moi. Donc tous les autres, balayés. Voilà. Donc c'est très important, en fait. Alors, le 10 de bâton, il nous dit quoi? Quand il est bien aspecté, on va voir. Il doit bien y avoir un truc dans le guidebook là, parce que le roi de bâton, 10 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Accepter l'aide des autres. Ah, intérêt. Ben voilà. Et oui, parce que qu'est-ce que vous faites? Vous ne voulez pas l'aide d'une impératrice. Si vous êtes un homme, vous ne voulez pas l'aide de la femme. Et si vous êtes une femme, vous avez l'impression que accueillir votre part de féminité, en fait, ça va être une faiblesse. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça va être votre rayonnement. Accepter l'aide des autres. Une carte consacrée à l'accomplissement et la responsabilité. Vous avez travaillé dur pour y arriver là où vous êtes, et bien que le fruit de vos efforts vous comble, vous commencez à percevoir les responsabilités qui en découlent. Une fois un objectif majeur accompli, l'inspiration exaltée qu'il vous apporte se voit alourdie par la perspective de l'implication qu'il demande au quotidien. Et oui, parce que l'empereur ici, là, vous voulez tout porter. Alors que si vous accueillez un engagement avec une impératrice, vous allez rééquilibrer vos énergies et porter à deux. Même si évidemment que c'est pas l'impératrice qui va faire votre boulot, mais vous serez tellement solide dans votre énergie que ce sera plus un problème, en fait, de porter des responsabilités lourdes. Ne lésinez pas, généreux dans le temps que vous accordez et ambitieux dans vos projets. Cette lame vous invite, donc je suis là, cette lame vous invite à vous remettre aux autres pour vous alléger. Ne vous chargez pas, ne vous chargez que des tâches qui vous incombent et déléguez tout ce que les autres peuvent aussi bien accomplir. Le 10 de bâton peut aussi souligner votre sentiment d'être dévalorisé et exploité dans un travail ou une situation personnelle. Vous faites les frais d'une tâche trop lourde à porter. Il est temps de rectifier le tir en mettant en place des solutions pour vous reposer. On en revient à ça encore. Voilà, on voit que là, de toute façon, vous êtes fatigué. Ici, il y a un épuisement. Alors que là, là, je peux vous dire que vous n'êtes pas du tout fatigué. Plein rayonnement. Le magicien, c'est celui qui est aux commandes de son truc. Il va dire, maintenant, ça va booster. Voilà. Donc, c'est pas du tout de la fatigue, en fait. Et d'autant qu'ici, vous avez arcane majeur, 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 majeur. Il y a 4 arcanes majeurs ici. Alors que là, il y en a qu'un et il est mal aspecté, en fait. Donc, je pense que vous n'êtes pas conscient de ce dont vous avez vraiment besoin. On va voir, vous voyez, tournez-vous vers le soleil, vers vos vérités, parce que là, vous ne regardez pas la vérité là où elle est, en fait. Alors, à partir d'aujourd'hui et à l'avenir, restez réaliste quant à vos besoins et vos capacités. Vous n'arriverez à rien en voulant trop donner, si ce n'est à vous épuiser. C'est pas trop donner ici, c'est trop refuser.
Vous, c'est pas que vous voulez... J'ai pas de carte de je donne trop, là. C'est pas tout à fait ça. Peu importe. Bien ce guidebook, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je le trouve super. Donc, le roi de Pentacle, là, évidemment, c'est quelqu'un qui, voilà, je vous l'ai dit, il arrive, il rayonne, c'est le chêne. Il se pose. Il est là et personne va lui chipper sa place. Ça, c'est sûr. Alors que le 5 de Pentacle, le 5 de bâton, vous allez vous faire chourer votre place, en fait. Le jugement nous dit que vous devez sortir d'un jugement, notamment par rapport à la famille. Il faut renaître aussi, peut-être par rapport à l'abondance, mais aussi par rapport à la famille. Alors, attendez, je vais essayer de voir ce qui peut bloquer sur votre jugement, là, avec l'autre tarot. Qu'est-ce qui bloque sur le jugement ? Alors, peut-être que vous ne vous estimez pas, roi de Pentacle, capable de porter tout ça. Ça peut être ça, parce qu'avec un 4 de coupe au début, inconsciemment, il y a forcément ça en vous, en fait. Le jugement, allez, vous portez des jugements sur l'impératrice. C'est bien ce que je vous ai dit. Cette femme-là, vous la rejetez. Donc, je pense que là, je parle à des hommes, mais je parle aussi à des femmes qui rejettent leur part féminine. Peut-être ici qu'il y a des femmes qui ont un projet, qui sont chefs d'entreprise, et qui, par exemple, qui disent « mais moi, je veux pas d'enfant, parce que j'ai pas le temps ». Alors qu'en fait, on est en train de vous montrer que si vous incarnez l'impératrice, donc l'impératrice, c'est pas toujours avoir un enfant, hein, on est d'accord. Mais ça peut. Ah ouais, là, il faut pas en parler même. Ça pourrait être ça. Pour certaines femmes, hein, d'accord. Ou vous voulez pas vous montrer féminine, en fait. Assumer votre féminité, c'est pas possible. Ça peut être ça, c'est pas forcément avoir un enfant, hein. Donc l'impératrice, qu'est-ce qui se passe avec l'impératrice? Mother of Pentacles, la reine de Pentacle. Soit vous avez du mal à prendre soin de cette impératrice, c'est ça, si vous êtes une femme, vous avez du mal à peut-être mettre en avant une esthétique féminine, c'est possible. Une abondance, vous voyez là, bon, je sais pas, moi je porte un truc très fifi, fleur. La reine de Pentacle, elle va aimer ce genre de choses parce que les fleurs nous connectent à la nature, et puis elle aime l'abondance, donc là j'ai des petits fils dorés, donc ce sont peut-être des choses où vous avez du mal, en tant que femme, hein, je parle aux femmes là, à aller vers ce genre de choses en fait, ou prendre soin de vous. Peut-être que, excusez-moi, vous vous comportez comme un homme, donc voilà, il faut avoir des énergies de mec. Bon non. En fait, visiblement, c'est pas ça. Enfin, on vous changera pas complètement, mais il faut aussi accueillir quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus bienveillant. Et puis, bien sûr, si vous êtes un homme, c'est accepter qu'on prenne soin de vous, vous aussi, plus de douceur, plus de féminité en vous. Enfin, voilà. Alors, on va regarder. Quoi? La reine de Pentacle, non. Bon, on va regarder la carte, tout simplement. On arrive au bout. Hein. Je crois que j'ai été parfaitement claire. Son of Wands ici qui revient au deck. Vous voyez Eh oui, ça m'étonne pas. Oh là là. Ok. Et le 9 de bâton. En fait, je suis désolée, je continue, mais voilà. Ici, on voit que vous êtes dans le contrôle, le cavalier de bâton, ou alors vous avez tendance à charmer tout le monde, ou à draguer tout le monde, enfin voilà, on fait le beau gosse, ça pourrait être ça. Messieurs peut-être, hein. Pour les femmes aussi peut-être, hein. Vous avez tendance à faire ça. Les femmes qui sont ici, je pense qu'elles sont plus dans le contrôle, dans quelque chose où elles tiennent le truc. On voit que le mental vient vous empêcher de voir les choses clairement, parce qu'en fait, il est connecté à vos angoisses, votre mental. Il fait uniquement ressortir vos angoisses. Et là, on est un peu... il y a un défi à relever, mais vous êtes peut-être un peu campé sur vos positions en disant « mais enfin, moi je suis... » Et derrière,
il y a quelque chose avec le... Oui, alors derrière, j'ai le roi de coupe, on n'arrive même pas. Là, peut-être que du coup, vous amusez, vous faites la fête où il y a des invitations, mais c'est pas positif parce que la carte, elle arrive à l'envers. Donc, on a l'impression que vous dispersez votre énergie. Plutôt que de vous engager, à mon avis, vous faites la fête. Voilà, il y a un truc comme ça. Et derrière, j'ai l'ermite qui va pas bien, qui est pas dans sa sagesse, mais qui est plutôt dans l'isolement. Et j'ai la force. Et derrière, le 8 de coupe. Donc, on vous invite ici vraiment pour retrouver votre force, à vous remettre en cause, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est sur les choses, ce sont sur les choses négatives. Ce dont vous croyez avoir besoin, et là, là, je l'ai dérivé en conseil. Mais en gros, ça, c'est ce dont votre âme a réellement besoin ici. Donc après, à vous de mettre en pratique ou pas cet engagement, de faire ce choix qui ne va pas du tout vous priver de quoi que ce soit, en fait. Il va pas vous priver de l'empereur, il va vous donner le magicien. Et ce magicien, il va vous amener un potentiel que vous n'aviez même pas imaginé avant, en fait. Vous voyez quelque chose avec l'empereur, là, mais c'est lourd, c'est fardeau, c'est difficile à porter. En fait, il y a autre chose, là, qui va se révéler. Mais pour ça, il faut travailler votre potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Méditation du 4. Alors, c'est bien parce que vous aviez le 4 d'épée. Asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux. Inspirez en comptant intérieurement jusqu'à 4. Expirez en comptant aussi jusqu'à 4. Et faites une pause en comptant jusqu'à 4. Bon. Répétez la séquence 4 fois dans la journée et pendant 4 jours. Et vous allez commencer à vous sentir plus léger. La vibration, oui, plus léger parce que là, c'est lourd. Hein. La vibration du 4 incite un sentiment de retrait en soi, d'ordre, d'harmonie. Exactement comme un carré. Tout ce qui est construit sur le 4 est parfaitement équilibré. Il vous inspire de nettoyer les fondements de votre existence, vos croyances et vos peurs, non pas en vous débarrassant, mais en créant quelque chose de neuf. Ah oui, créer quelque chose de neuf, ici avec le magicien, c'est exactement ça. Concentrez-vous sur ce qui vous semble bon et toutes les vibrations négatives vont se dissiper parce que vous n'y porterez plus attention. Votre plus haut chemin se révélera alors de lui-même de façon magique. Magique, magicien, potentiel, haut chemin. Voilà. J'adore. J'adore parce que, en fait, un tirage, il fonctionne quand la boucle est bouclée. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est complètement dans quelque chose de structuré et de cohérent du début jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas du tout à douter des messages qu'on a pu recevoir ici. Voilà, merci beaucoup les amis. Donc, je vous invite évidemment à venir en guidance pour travailler cette notion d'empereur et de féminité parce que là, en fait, il y a sans doute une blessure de rejet. Parce que là, vous avez compris un truc. Okay, mais ça ne veut pas dire que vous savez pourquoi vous avez ça. On ne vous a pas dit là pourquoi vous agissez comme ça. Alors, on vous dit qu'il ne faut pas le faire, mais on vous dit pas quelles sont les causes profondes qui vous empêchent d'activer ça. Parce qu'il suffit pas de... Il y a peut-être des gens qui vont me dire, bah oui, mais j'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Bah, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous n'avez pas compris ça. Et c'est là qu'est mon travail. Voilà. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous allez trouver mes coordonnées. Donc, mon site, c'est labrisevagabonde.com. Et en haut du site, vous avez l'onglet réservation. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Voilà. Merci beaucoup, les amis, pour votre présence ici. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Bye bye. Choix numéro 3, vous avez ces pâquerettes fermées, donc peut-être que vous êtes au début de quelque chose, ou alors vous avez besoin de vous refermer dans une situation. Je suis pas sûre, en fait, ça me parle pas trop, j'ai l'impression que c'est plutôt que c'est à peine naissant. On va voir, après je peux pas vraiment interpréter ces cartes. Donc, on a simplement un petit oracle et après je vais aller voir avec le tarot. On a eu 2 tirages bien bouclés, bien ficelés pour les 2 premiers groupes de cartes. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour avoir vraiment la clé de votre message. Alors, pour le choix numéro 3, le petit conseil des anges, qu'est-ce qu'on vous dit ?
on vous dit détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ok, donc vous, c'est quasiment le contraire du choix numéro 1, qui sans doute était déterminé dans le mauvais sens. Eh bien vous, on vous dit de continuer, vous êtes sur la bonne voie visiblement. Enfin, on va voir ce qu'on vous raconte. Alors, donc je vais prendre 8 cartes de tarot. Il faudra que je pense à demander si du coup vous êtes conscient, enfin, si vous êtes déjà aligné sur ce que votre âme a besoin de vivre. Puisque là, on vous dit persévérance et patience. C'est peut-être que vous avez déjà compris ce qui était bon pour vous, en fait. Alors, ensuite, écoutez, je fais pause et puis on se retrouve après le tirage. Alors, on va demander, est-ce que vous êtes déjà conscient de ce dont votre âme a besoin? Est-ce que les personnes ici sont conscientes de ce dont leur âme a besoin? Non. Ok. Donc, au deck, vous avez le 7 d'épée ici. J'ai l'impression, là, le deck nous montre ce vers quoi vous voulez aller. Alors, le 7 d'épée, c'est la tricherie, le mensonge, la trahison ou la bonne stratégie. Alors, peut-être que vous voulez avancer vers la bonne stratégie, mais peut-être bien aussi que vous voulez vous débarrasser de tricherie, de mensonges, de trahison, de choses malhonnêtes autour de vous. Ah oui, derrière, il y a le diable. Donc, je pense que c'est tout à fait ça. Puis alors, il fait rire parce qu'alors, il est planqué derrière le 7 d'épée. Il n'est pas venu se mettre... hein, vous avez vu? Il s'est planqué bien en dessous. Donc, regardez comme il est rigolo, ce diable, avec ses petits pieds rouges. Voilà, bon bref, ne sous-estimez pas le diable. Hein. Il n'est pas du tout rigolo, le diable, en vrai. Bon. Donc voilà, il y a un truc où vous avez l'impression qu'il y a des manipulations, de la tricherie, du mensonge, peut-être quelque chose de très toxique pour vous, autour de vous. Voilà, donc vous avez sans doute le sentiment de devoir vous débarrasser de tout ça. Ici au deck, on vous parle du magicien, d'aller vraiment, de vous amener vers votre plein potentiel, d'accord? Donc, ça veut dire que... à mon avis, la stratégie que vous essayez de mettre en place là pour vous débarrasser du diable, elle ne vous amène pas vers votre potentiel. Je pense pas. Parce que le potentiel, il est là sur le magicien. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte ici? Donc, qu'est-ce que les personnes pensent avoir besoin de faire en ce moment? Ok, le 2 de denier. Ok, the lovers, l'engagement, le jugement. Mother of Swords, hein, et quelque chose que vous ne voyez pas ou vous n'avez pas vu. Le 4 de coupe, le rejet ou l'intérêt. Le 3 de bâton, les projets à plus long terme. The Moon, là il y a un truc qui vous plaît pas, qui vous fait peur. Et le 4 de bâton, la stabilité. La construction de quelque chose. Donc ici, on a l'impression que... attendez, où est le pendule? Il est là. Est-ce que ça, c'est bien aspecté? Est-ce que ça, c'est bien aspecté? Non. Ok. On a l'impression que vous recherchez quelque chose d'équilibré, de sain, vous recherchez un duo sur... un engagement, sur un partenariat éventuellement. Bon. Le truc, c'est que votre regard est... Je suis désolée, hein, ça va pas être très agréable, mais il est empreint de jugement, en fait. C'est-à-dire que là, est-ce qu'on cherche le bon équilibre? Est-ce que les personnes cherchent le bon équilibre? Ni oui, ni non. C'est pas forcément mauvais que vous cherchiez l'équilibre, mais peut-être que c'est pas exactement celui-là ou un truc comme ça. Bon. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un jugement sans doute négatif dans une situation d'engagement ici, peut-être en amour, peut-être un engagement professionnel, et que soit vous n'y voyez pas clair, soit vous voulez pas écouter les conseils de l'univers ou ce qu'on vous dit. À mon avis, c'est surtout que vous n'y voyez pas clair et que vous voulez rejeter. Est-ce que les personnes veulent rejeter quelqu'un ou quelque chose là? Oui. Vous voulez rejeter parce que vous vous sentez sans doute rejeté.
Le 2 de Pentacle, il peut vous dire aussi que votre situation sentimentale ici, elle n'est pas équilibrée, elle n'est pas très stable. Elle a besoin de... On voit que vous voulez plus de stabilité ici avec le 4 de bâton. Et vous avez l'impression de marcher sur un fil peut-être. Le 4 de coupe ici vous montre que vous voyez mal votre blessure de rejet. Et malgré tout, vous faites des projets, je pense, pour l'avenir. Vous essayez d'élaborer des projets de construction pour l'avenir. Mais au milieu de tout ça, il y a des peurs. Et il y a des choses qui sont cachées dans votre ombre. Et du coup... Alors, du coup, est-ce que les personnes cherchent à construire quelque chose? Est-ce qu'elles cherchent à construire une relation ou un engagement? Oui. Mais est-ce qu'elles ont vu ce qu'il y avait dans leur ombre? Non. Ah, ok. Donc, j'ai l'impression que vous essayez de construire un engagement. Malheureusement, cet engagement, tel que vous le percevez, il est faussé par vos jugements, par un manque de clairvoyance et par une blessure de rejet et d'abandon. Donc peut-être bien, je suis désolée si je heurte des relations ou que je vous ouvre les yeux sur votre relation, ça peut être un peu brutal, hein, je m'en excuse, mais c'est important. Peut-être bien que vous avez une relation qui fonctionne, mais vous n'avez pas vu que cette relation, elle était construite sur votre blessure de rejet, c'est-à-dire on comble sa blessure au travers de l'autre, si ça fonctionne. Ou alors votre relation ne fonctionne pas parce que justement l'univers ne veut pas que vous nourrissiez cette blessure de rejet. Ça, je ne peux pas trop savoir. Bon. En tout cas, on a l'impression ici que vous n'êtes pas dans la bonne stratégie. Vous essayez d'atteindre un truc, mais vous essayez de contourner le problème. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, le diable. C'est-à-dire que là, le diable, il vous chope au tournant, en fait. Il peut avoir de l'emprise sur vous, puisque il a réussi à vous faire penser que vous alliez pouvoir construire quelque chose en gardant des jugements négatifs, en n'y voyant pas clair, en mettant sous le tapis, parce que là, vous mettez sous le tapis votre blessure de rejet. Le jour où vous serez bien, vous allez être débarrassé de votre blessure de rejet, et le diable, il n'aura pas d'emprise sur vous, n'aurait pas besoin de ruser, de faire comme si. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, j'ai envie de savoir, là, c'est quoi ce jugement-là? Vous voulez pas peut-être que vous ne voulez pas vous projeter à long terme. Ça peut être ça aussi, parce que vous n'y voyez pas clair. Alors, il y a peut-être des personnes qui essayent de construire une stabilité dans leur vie, mais qui, elles, par contre, ne veulent pas, rejettent un avenir, en fait. Donc, c'est un peu... qu'est-ce que c'est jugement? Donc, peut-être un avenir sentimental, ça se peut. Qu'est-ce que c'est ce jugement ici? Le 6 de coupe. Ah oui, c'est alors... C'est fou parce que je me disais, j'entendais, c'est par rapport aux enfants. Et hop, le 6 de coupe qui sort. Donc, soit c'est un problème karmique, soit c'est par rapport à des enfants. Soit c'est parce que vous vous sentez immature ou trop jeune. Ou l'autre est trop jeune, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle ne voit pas, la reine d'épée, là? Qu'est-ce qu'elle ne voit pas? Elle ne veut pas voir, peut-être. Elle ne veut pas guérir, elle ne voit pas les possibilités de guérison, ou elle ne voit pas quelque chose qui a pris du temps. Est-ce que c'est quelque chose qui a pris du temps? Oui. Elle ne veut peut-être pas communiquer, ou elle ne veut pas assouplir. Oui, elle ne veut pas assouplir quelque chose. Et pourquoi? Et pourquoi? Ah, parce que vous avez je pense, une perception de la famille qui est figée, en fait. Là, ça peut être la famille aussi. Sur la construction. Et alors qu'en fait, ça vous rattache
à des choses qui sont négatives dans votre inconscient. Et je pense que vous avez une idée figée sur la famille. Et du coup, peut-être que ce que l'univers vous propose, ça semble pas correspondre à ce que vous espériez. Et du coup, vous le rejetez. Et vous trichez, en fait. Vous trichez d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, vous avez peut-être l'impression d'être en train de construire quelque chose, un engagement, enfin, de tendre vers ça, parce qu'il y a quand même une notion de faire des projets ici. Et de vouloir une stabilité. Donc, c'est un peu paradoxal, en fait. Je vais en remettre une sur The Moon. C'est quoi The Moon, là? Qu'est-ce qui se cache, là, que vous voulez pas regarder ou qui vous fait peur ou qui est désagréable? Vous pouvez vous sentir déprimé aussi, ça peut être ça. Déprimé à l'idée de faire des projets. C'est bizarre parce que c'est pris entre un 3 de bâton et un 4 de bâton. Donc, il y a une histoire de contrôle. Mais de feu et de passion aussi. C'est quoi The Moon, là? Ah oui, c'est encore des bâtons. Oui, c'est ça. Donc, il peut y avoir du désir dans une situation, mais il y a aussi peut-être beaucoup de contrôle dans cette situation. Ça peut vouloir dire aussi, parce qu'il y avait le 7 d'épée qui a tendance à tricher, à être malhonnête, que là, il y a une tentative de séduction. Vous essayez de séduire. Je sais pas. Mais ça, c'est la peur qui vous fait faire ça. Ah, voilà. En fait, comme il y a des blessures de cœur, soit on se transforme en beau gosse séducteur pour masquer les blessures de peur, les blessures de cœur, pardon, soit on est dans le contrôle et on réactive ces blessures de cœur, on a trop peur, voilà, trop peur d'une stabilité, de quelque chose de carré, ça peut être ça aussi. Ok, bon, alors, on va laisser comme ça et on va regarder où ce dont votre âme a réellement besoin, en réalité, pour atteindre votre potentiel. Hein. Seven of Pentacles, 5 d'épée. C'est bien, je vous fais la traduction. Les cartes sont en français, voilà que je les lis en anglais maintenant. 5 d'épée, 3 d'épée, sur le jugement, 3 d'épée. Le 2 d'épée, tout à l'heure, on nous a dit qu'on avait une décision peut-être à prendre. Levez le voile de toute façon. Le 3 de coupe. Ok. Ensuite, l'as d'épée. Oh là là. Mais il faut complètement changer votre mode de pensée là, parce que j'ai que des épées. Quoi. Le 2 de bâton, qui est déjà ressorti pour les autres. Ça, c'est une carte qui vous dit que il est temps de vous connecter à votre vrai potentiel, en fait, que vous avez tout pour mettre en œuvre les choses. Votre potentiel est là. Et le 9 de bâton, j'irai lire le guidebook. Alors, le guidebook du Lumina est très particulier, donc je sens que ce 9 de bâton, il est spécial ici. Le 9 de bâton, c'est relever le défi, c'est oser quelque chose. Donc, le 7 de pentacle, il vous dit que vous avez déjà tout, en fait. Enfin, vous avez déjà de quoi avancer, très clairement. Il vous demande de puiser dans cette ressource que vous possédez déjà. Il vous dit aussi qu'il faut peut-être patienter dans une situation. Ça prend un peu de temps. Le 7 de pentacle, c'est une énergie de patience. Donc, il faut de la patience. Le 5 de pentacle, le 5 d'épée nous dit que vous devez lâcher l'ego, en fait, par rapport à l'engagement. Donc, à mon avis, vous avez une sorte de conflit intérieur par rapport à l'engagement. Et on vous invite à comprendre que là, vous portez un jugement et que ce jugement, il vient de vos blessures de cœur, en fait. Et pas de circonstances extérieures. Il vient de vos blessures à vous. C'est pas parce que ce que l'univers vous propose ne convient pas. C'est parce que vous êtes blessé, que vous estimez que ce qu'on vous envoie ne vous convient pas, en fait, et que vous le rejetez. Donc, on vous invite évidemment à apaiser vos blessures de cœur. Le 2 d'épée ici nous dit que
vous devez faire un choix ou je sais plus exactement, il y avait une notion de choix, je l'ai lu déjà 2 fois, mais j'ai aucune mémoire. Merci les guides qui m'ont collé ça. Je sais pas à quoi ça me sert d'avoir aucune mémoire. Enfin, si je sais, c'est pour que mon intuition parle à la place de ma mémoire, en fait. Alors, cette carte est celle du choix. Il va falloir prendre des décisions. Cela vous déchire. Ne cherchez pas à éviter, mais cela ne fera qu'accentuer vos peurs, la stagnation. Cette lame peut également évoquer une impasse avec un collègue de travail, dans une situation professionnelle ou dans une relation, mais ce n'est pas en fermant les yeux que vous ferez disparaître le problème. Moi, je pense que vous fermez les yeux sur vos conflits intérieurs et sur vos blessures, ici, de cœur. Que vous ferez disparaître le problème. De votre décision découlera une issue ni négative ni positive, mais simplement un changement. Ici, là, il peut y avoir, plutôt que de rejeter quelque chose, ici, il faut peut-être s'amuser, partager, ou alors sortir. Si vous avez tendance à trop faire ça, déjà, à vous disperser, eh bien peut-être qu'il faut arrêter, parce que là, on coupe quelque chose. Il faut peut-être arrêter d'être dans de la légèreté, du fun et du pas sérieux. Forcément, puisque vous voulez... Il y a un truc avec l'engagement. Donc, je pense qu'il faut couper. Il faut voir les choses autrement et arrêter de se disperser ou de s'amuser. Ou de ne pas être investi. Voilà. Alors, soyez en paix avec vous-même et avec les personnes impliquées et avec la situation dans son ensemble. Reprenez le contrôle de votre pouvoir et ramenez l'équilibre et ayez la foi en l'intérêt général. Non, pas nécessairement. Ah oui, voilà. Par ailleurs, vous avez les armes pour vous débarrasser d'une aisance et de toute source de confusion intérieure et extérieure. Les autres n'adhéreront pas nécessairement à votre décision, mais tout se passera au mieux. En fait, en vous, je pense que vous sentez une force ou quelque chose, une issue positive. Mais peut-être que les gens autour de vous ont l'air de vous dire que c'est pas bon, en fait. Alors que vous savez bien qu'il y a quelque chose ici. Vous savez que j'ai raison, en fait. Alors, ensuite, le 2 de bâton, il nous parle, je vais vous la relire, elle est très bien, cette carte, je l'ai lue aux autres. Le 2 de bâton... En plus, je ne sais pas si vous avez l'impression que c'est quelque chose de très compliqué, mais vous voyez, ici vous avez The Lover, c'est une carte forte, le jugement c'est une carte forte, The Moon c'est une carte forte aussi qui vous connecte à vos peurs. Le jugement aussi. Vous avez l'impression que c'est un truc énorme, d'accord? Enfin déjà très important dans votre vie. Mais là, j'ai pas d'arcane majeur en fait. Tous les conseils qu'on vous donne, ce ne sont pas des choses révolutionnaires qu'on vous demande de mettre en place, en fait, là. Pas du tout. Ensuite, 4 de... Alors, pardon, j'en étais sur le 2 de bâton. Le 2 de bâton, voilà. Sortez de votre zone de confort, ici. Le savoir intuitif vient s'allier à l'intelligence émotionnelle, doublée d'une organisation logique à toute épreuve. Vous avez foncé vers votre étincelle d'inspiration. Il est temps d'œuvrer activement à sa concrétisation. Le magicien, il passe à l'action, le magicien. Il vous arrivera d'osciller entre rêve éveillé et vision de l'âme. Vous dresserez alors la liste des étapes à suivre pour lancer la machine de votre projet. Vous travaillez à la restructuration de votre planning, de vos responsabilités pour dégager le temps et l'attention nécessaires à l'accomplissement des objectifs que vous vous êtes fixés à court et à moyen terme et à long terme. Vous êtes aligné, connecté et prêt pour une prochaine étape de vie forte en vibration. Alors, je vais regarder ce qu'il y a derrière. Le 9 de bâton. Il me semble plus positif qu'un 9 de bâton. Voilà, la fin est proche, vous y êtes presque. La fatigue vous étreint, vos forces s'amenuisent, mais vous êtes bientôt arrivé. La peur et l'incertitude grondent au fond de vous, mais rassurez-vous, c'est parfaitement normal à cette étape où l'achèvement se profile à l'horizon. Armez-vous de courage et de ténacité.
Appuyez-vous sur ce que vous avez déjà accompli et dans votre structure et votre vision. C'est un socle stable sur lequel vous êtes en sécurité. Votre moi intérieur est mis à rude épreuve. Tenez bon, sans faiblir. C'est pour ça qu'on vous dit détermination. En outre, le 9 de bâton peut indiquer un dernier contretemps. Non, parce que là, c'est encore un conseil. C'est en conseil. Donc, au cours de ce voyage, qu'il soit intérieur ou matériel, vous avez pu connaître des pertes et des empêchements qui vous sont potentiellement... Donc, ça ne m'appelle pas. Cette lame peut également être un coup de fouet vous invitant à revoir votre point de vue sur l'une de vos aspirations. Ça, c'est sûr. Parce que là, vous ne voyez pas du tout clair avec la reine d'épée à l'envers. Vos responsabilités ont pesé lourd, tant vous vous êtes investi dans une tâche et une vision de grande ampleur, mais ne perdez pas de vue la satisfaction qu'elle vous apportera. Alors peut-être que vous avez rejeté des situations aussi, là, parce que comme vous n'y voyez pas clair, vous rejetez peut-être, vous passez à côté de quelque chose parce que vous voulez voir plus grand. Mais visiblement, je ne sais pas si vous y voyez clair avec la lune. Hein. La nuit, on ne voit rien du tout. Donc, je pense que non. Alors, on va... Donc, vous avez compris. On vous dit d'apaiser vos blessures de cœur, votre ego, de prendre une décision peut-être de couper par rapport à une légèreté, un fun, un non-engagement, de manière à le 2 d'épée, de bâton, ça y est, je sais plus, c'était, voilà ma mémoire typique, hein, je lis un truc et 3 secondes après, je m'en souviens pas, c'était, sortez de votre zone de confort, voilà, stabilisez votre énergie et avancez en confiance. Et le 9 de bâton, donc, dont le titre était « La fin est proche », voilà. Donc, restez bien déterminé sur votre objectif. Alors, on va lire ici la carte « Connaissance ». En vous se trouvent de grands trésors. Ah oui, alors le magicien, lui, trésor, hein, ça c'est sûr. De vastes réserves. Ah oui, alors, le 7 de Pentacle, il pioche dans ses réserves. On vous dit d'aller piocher dans vos réserves. De vastes réserves de force, de courage, de sagesse, de compassion et d'amour. Ouvrez votre cœur et reconnaissez les trésors qui vivent à l'intérieur de vous. Cela incite d'inépuisables richesses à se révéler à l'extérieur. Vous avez tant de valeur. Écoutez le chuchotement qui viennent de votre cœur, car il est peut-être temps de créer la vie à laquelle votre âme ne cesse de vous pousser. Prenez conscience de votre corps et ressentez-le. Connectez-vous profondément à votre respiration. Imaginez que vous devenez votre souffle qui va et vient, suivant un rythme naturel. Laissez les pensées passer dans votre esprit comme un nuage dans le ciel. Il n'est pas nécessaire de s'y attacher. Ressentez simplement toute chose telle qu'elle est. Ouvrez votre cœur et entrez en vous-même pour apprécier votre être véritable. Vivez la traversée de vos jours et de vos nuits dans la présence de cette connaissance de vous-même. Laissez les pensées passer dans votre esprit comme un nuage dans le ciel. Il n'est pas nécessaire de s'y attacher. Laissez les pensées passer, là, peut-être, avec l'as d'épée. Voilà les amis, j'espère que... En fait, c'est comme si vous saviez déjà, en fait. Vous voyez, connaissance. Il y a tout en vous, en fait. C'est juste une réactivation de votre potentiel, sauf que je pense qu'il faut changer votre regard sur un certain nombre de choses, notamment sur un choix, une direction à prendre. Merci beaucoup les amis, pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent. Donc je vous rappelle que je vous aide en guidance pour précisément aller creuser ce qui bloque ici. Là, vous avez une blessure de cœur et vous portez des jugements, il y a des choses que vous ne voyez pas. Là, on vous dit qu'il y a des choses que vous ne voyez pas et que ça vous fait rejeter, mais vous ne voyez pas quoi. Et pourquoi est-ce que vous portez ce jugement? Parce que la racine de votre mal, de cette mauvaise stratégie que vous avez, elle est là en fait. Elle est dans ce jugement. Donc, l'idée, c'est d'aller la comprendre, la libérer, pour que vous puissiez manifester tout ça. Parce que là, on vous donne les conseils. Mais le problème, c'est que tant que vous n'avez pas déraciné ces jugements,
pourquoi vous les vivez, d'où ils viennent, vie antérieure, mémoire de famille, etc., eh bien, vous risquez d'avoir du mal à activer tout ça, en fait. Voilà. Donc, mon travail, c'est de vous accueillir en guidance pour ça. Vous allez trouver mes coordonnées en dessous de la vidéo. Mon site, c'est labrisevagabonde.com et vous pouvez réserver votre guidance en cliquant sur l'onglet réservation de mon site. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.